Salut tout le monde, à un autre épisode de la Zone Rouge. Aujourd'hui, épisode spécial, on est passé au Salon de l'Auto 2018 de Montréal, 75e édition. On a visité pas mal tous les constructeurs automobiles qui étaient présents. On a montré un véhicule, ceux qui étaient les plus pertinents, et puis on a essayé deux véhicules aujourd'hui. Peux-tu m'en parler un peu plus, Brieux? Mais bien volontiers, Jean-Philippe. Donc, comme a dit Jean-Philippe, nous avons eu la chance d'avoir 20 minutes d'essai pour chacune des deux voitures. Donc, on a commencé par la Hyundai Ioniq, donc véhicule qui se veut 100% électrique. Le modèle qu'on a essayé était 100% électrique. Et puis, juste après, nous avons eu 20 bonnes minutes sur la Honda Clarity. Et on a hâte de vous montrer ce qu'il en est. Certainement. Passons à la vidéo. Alors, il faut savoir que la Hyundai Ioniq se distingue en trois types de motorisation. La motorisation électrique, qui donc par essence est à 100% électrique. On a aussi le modèle Ioniq Electric Plus, qui est en d'autres termes électrique d'abord, et quand on n'a plus de batterie, de batterie électrique, on passe sur le moteur essence. Et le modèle de Ioniq hybride, qui est donc essentiellement gaz d'abord et possibilité de rouler sur la batterie électrique à faible vitesse. Sans plus attendre, passons à l'essai routier. Maintenant, à l'intérieur de la Hyundai Ioniq, donc on a un intérieur très futuriste. On a ici les nouveaux cadrans, dont la plupart des instruments ici sont sur des écrans LED. Donc, il n'y a pas de vraies flèches, il n'y a pas de vraies aiguilles, on devrait dire. Beaucoup d'options sur le volant, donc de freinage régénératif plus rapide, un peu plus lent. On a beaucoup d'options disponibles, donc que ce soit le cruise control, que ce soit le volume, la réponse à votre téléphone intelligent. Donc, vraiment un véhicule qui est très bien équipé. Ici, dans le fond, au niveau du tableau de bord, ce qu'on a, c'est encore un tableau de bord qui est bien divisé. Il est simple à regarder. Donc, pour moi, c'est la première fois que je le vois, mais on peut dire tout de suite, bon, on a tous les menus. C'est un écran qui est assez réactif. On a aussi le mode électrique avec plusieurs statistiques qui vont s'afficher. Conduite éco, ce qu'on va avoir encore si on veut, notre record d'écologie avec notre consommation en kWh par 100 km. Des très beaux boutons, de belle qualité de finition. Vos contrôles de température sont un peu plus bas. On a aussi beaucoup de prises USB, des prises électriques qui vont se cacher en dessous ici, qui sont bien cachées avec un bac pour mettre vos téléphones cellulaires. Si je recule un peu, on a vos modes de conduite. Donc, il n'y a pas de pommeau de vitesse, mais bien des boutons pour passer du neutre au drive, au park. Et on a aussi des modes de conduite. Donc, des modes de conduite qui vont être plus écologiques ou encore un peu plus sportifs. Et puis, en fonction du choix, votre tableau de bord va changer de couleur si vous êtes en mode plus sport ou plus confort. Donc, un intérieur qui est très confortable et assez haute technologie. À ton tour, Jean-Philippe, de nous parler de la Honda Clarity. Bien sûr, Brieux. Donc, la Honda Clarity est une hybride branchable. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut rouler à l'électricité seulement pendant 76 km, mais après ça, doit être assistée par un moteur à essence pour avoir une autonomie totale qui va se rapprocher des 550 km. Le véhicule en soi qu'on a aujourd'hui a une valeur de 41 500 $, plus ou moins, et est aussi admissible à un rabais gouvernemental de 8 000 $. Le moteur qui est à l'intérieur est un 4 cylindres 1.5 litres turbo. Donc la puissance totale du véhicule est de 212 chevaux. Passons maintenant à l'essai routier. Donc nous voilà à l'intérieur de la Honda Clarity. Donc on a ici un véhicule qui est entièrement électrique en conduite normale. Quand on dépasse le 76 km en mode électrique, on a un petit moteur à essence de 1.5 litres qui va embarquer par-dessus. Donc, un petit moteur de 181 chevaux qui est là en cas de besoin. Sinon, on reste en mode totalement électrique. Donc, ça donne une certaine sécurité pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise d'avoir un véhicule qui est simplement électrique. J'ai une mention spéciale à faire, le véhicule est d'un confort exemplaire. Les sièges, le support qu'on a, les matériaux, le fini un peu boisé, puis les couleurs utilisées. Franchement, une très belle qualité de finition chez Honda. Donc, sans compter aussi l'affichage ici. Vous voyez, j'ai mis mon clignotant vers la droite, puis on peut voir l'angle mort au complet à la droite. Donc, c'est niaiseux. Au début, je pensais pas que ce serait si bon. Je pensais que ce serait une distraction.
Mais finalement, même dans la vision intérieure, on voit si un objet approche. Donc c'est vraiment, je trouve, une belle technologie qui peut éviter, encore une fois, des impacts parce que, bon, on le sait, il faut faire nos angles morts. Par contre, des fois, on peut manquer quelque chose, puis la caméra, elle, ne le manque pas, tout simplement. Donc, ceci conclut nos essais de véhicules électriques. Vous pouvez voir qu'il y a un grand intérêt maintenant vers ce type de véhicule, intérêt qui n'était pas présent auparavant. Donc, merci à CAA de permettre aux gens d'essayer ces véhicules lors du Salon de l'Auto. C'est très apprécié. Maintenant, passons à la visite du salon en soi. Donc, restez avec nous. Premier véhicule étudié, le Kia Stinger. Cette belle berline a été récemment élue finaliste nord-américain de l'année 2018. Puissante berline, 365 chevaux, 376 litres-pieds de couple, possédant 4 roues motrices et disponible à partir de 44 200 $. Continuons maintenant chez Mitsubishi avec le Outlander qui est maintenant disponible en fonction hybride rechargeable, donc hybride branchable. Ce véhicule commence à 43 000 $, a une autonomie de 50 km et doit avoir entre 8 et 12 heures pour recharger la batterie. Ce sont des informations que nous avons recueillies lors du salon, puisque sur le site de Mitsubishi, il est un peu difficile de trouver les informations que nous recherchons. Aussi, la SQ était présente lors du salon de l'auto. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Certainement, Jean-Philippe. La SQ était présent dans un souci de prévention par rapport à la conduite aux facultés affaiblies, par rapport au projet de loi sur la légalisation du cannabis. Oui. Donc évidemment, se rapprocher du public est une de leurs intentions premières et on leur a posé une belle question. Quel est leur véhicule préféré? Ils nous ont répondu la Ford Taurus. Ils disent par contre que la majorité des policiers préfèrent la Charger, mais qu'eux personnellement préféraient la Taurus. Pour continuer chez Buick, donc le véhicule le plus impressionnant qui était sur place, j'hésite encore entre la Buick Regal GS ou la Enclave Avenir. Nous avons choisi la Enclave Avenir parce que son redesign qu'ils ont fait est très impressionnant. Ils ont vraiment rafraîchi toutes les lignes. L'intérieur est beaucoup plus luxueux, 10% plus spacieux. Un véhicule franchement très intéressant avec 302 chevaux. Donc un bon VUS capable de remorquer. Donc possiblement un essai routier futur. Nous avons été chez Alfa Romeo. Effectivement, nous avons vu l'Alfa Romeo Stelvio, un beau SUV puissant, nouvellement introduit au Canada. Possédant 280 chevaux et 306 livres-pieds de couple, et avec lequel on peut atteindre une vitesse maximale de 232 km/h. Ça fait pas rêver. Ce véhicule est disponible à partir de 52 500 $. Nous sommes ensuite passés dire bonjour à Lexus, et nous avons vu le modèle de la LC500. Peux-tu nous en dire davantage? Effectivement, la LC500 est un modèle sport, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Donc, c'est un modèle qui est offert autant à l'essence qu'à l'hybride. À l'essence, c'est un modèle de 105 000 $ et hybride, ça commence à 121 000 $. Donc, pas une voiture pour tous les porte-monnaies, on s'entend. Bref, 471 chevaux pour le modèle à essence, puis on a un 354 chevaux pour le modèle hybride. Donc, un véhicule très rapide. Nous sommes maintenant allés chez Ford où on va vous montrer deux modèles de catégories assez différentes. Merci. Tu veux commencer avec le premier? Oui, effectivement, Philippe. Commençons avec le plus rapide des deux qui est le Ford GT. Donc véritable bolide avec un V6 EcoBoost 3.5 litres avec plus de 600 chevaux sous le capot. Ce bolide donc est capable d'aller à plus de 330 km/h. Et en ce qui concerne le prix, il est aussi élevé que sa vitesse maximale, aux alentours de 450 000 $. 450 000 $ avant ou après taxe, Jean-Philippe? Je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Mais pour avoir une Ford GT, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait soumettre une application un peu comme un CV à Ford pour qui vous donne le droit d'en acheter une. Donc c'est un privilège de payer 450 000 $ pour ce véhicule. Je vais continuer avec un véhicule beaucoup moins puissant en fait, que sa valeur vaut moins que les taxes payées sur le tien. Donc le Ford EcoSport qui va venir sur notre marché très bientôt. Les concessionnaires l'attendent et c'est un prochain véhicule qu'on va essayer. Le EcoBoost 1 litre peut être seulement avec la transmission avant et le 2 litres peut avoir la transmission intégrale. Ce véhicule commence à 22 000 $. Puis l'ayant essayé, il y a plusieurs caractéristiques qui sont assez impressionnantes, comme le haillon en arrière qui s'ouvre de façon latérale. Passons maintenant au Volkswagen Tiguan. Tout à fait. Le Volkswagen Tiguan SUV, somme toute milieu de gamme, dont le prix commence à 29 000 $.
On notera une mention spéciale pour la possibilité de mettre une troisième rangée de sièges. Ce véhicule a une puissance de 235 chevaux et à peu près 221 livres-pieds de couple. Moi, je vais continuer avec le GMC Sierra Denali. Donc, pour commencer, avant même d'embarquer là, il y avait un GMC Sierra qui avait des roues chennées, un énorme pick-up qui était présent. Ça vaut la peine d'aller le voir juste pour prendre des photos. Vous le voyez aussi d'ailleurs à l'arrière. Maintenant, le Sierra Denali, bon, ça c'est un véhicule qui va être dans les 69 000 $. Donc, on s'entend, c'est un pick-up assez luxueux. On a des roues énormes de 22 pouces. Et puis, on a un moteur de série de 5,3 litres qui va faire 355 chevaux et 383 livres-pieds de couple. Si vous voulez avoir plus de puissance, ça va être le V8 6,2 litres qui est 420 chevaux et un 460 livres-pieds de couple. Donc maintenant que nous avons fait le GMC Sierra, passons chez Chevrolet. Effectivement, Jean-Philippe, avec le Chevrolet Traverse, donc un SUV dont le look a été redessiné pour 2018. On notera donc des lignes qui se veulent un petit peu plus agressives. C'est un véhicule dans lequel on peut loger 8 personnes et petite particularité au niveau de la boîte de vitesse où il y a 9 rapports. On note 310 chevaux et 266 livres-pieds de couple et on peut acquérir ce véhicule pour la modique somme de 40 000 $. Maintenant, je vais faire du côté de Toyota, la Toyota Avalon, qui est un modèle un peu plus gros que la Toyota Camry que tout le monde connaît bien. Un modèle muni d'un V6 qui est de 268 chevaux. Donc, c'est une grosse berline avec un V6 3.5 litres, ça se veut très confortable. Le prix de départ est à 43 000 $. Maintenant, chez Subaru. Oui, le Subaru Ascent 2017, véhicule fraîchement débarqué au Canada cette année. Un véhicule muni d'un moteur de 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Subaru a l'air d'avoir mis le paquet sur la capacité de remorquage de son véhicule car d'après les données constructeurs, on peut tracter jusqu'à 5000 livres avec ce véhicule. Également, on peut y mettre 8 personnes et ce véhicule dispose d'une aire de chargement allant jusqu'à 1252 litres. C'est assez grand, merci. Je vais continuer avec le Nissan Kicks qui se veut un peu un remplaçant du Juke. À peu près la même catégorie des véhicules utilitaires compacts, donc des très petits VUS que vous pouvez voir sur le marché. Ça a un moteur 4 cylindres qui développe 125 chevaux et 115 livres-pieds de couple. Le prix n'a pas encore été divulgué, mais ça devrait tourner aux alentours de 20 000 $. C'est l'ensemble de la catégorie qu'il veut ainsi. Petite innovation particulière de ce côté, c'est le siège conducteur peut avoir des haut-parleurs Bose intégrés dans l'appui-tête, seulement du côté conducteur. Donc c'est une nouvelle innovation assez intéressante pour ce véhicule, le Lincoln Navigator. Un SUV pleine grandeur, très luxueux, donc qui commence à 88 000 $. Le luxe est à ce prix. On a aussi à ce prix beaucoup de puissance puisque le Lincoln se développe un moteur de 450 chevaux avec une boîte de vitesse de 10 vitesses dans le fond. Mention spéciale pour le petit logo Lincoln, vous verrez ça à la vidéo, qui s'allume lorsqu'on allume la voiture, c'est vraiment très classe, c'est mon coup de cœur. On est ensuite maintenant passé au stand Chrysler où on a vu la Pacifica hybride 2018. Effectivement, la Pacifica qui se veut aussi une hybride dans une certaine version. Véhicule de 53 000 $, donc c'est une minivan de luxe, on va se le dire. L'intérieur du véhicule sent le luxe aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Spécification très intéressante, vous allez faire 2,6 litres, donc c'est vraiment le minimum que vous pouvez faire avec en ville. Donc avec le moteur électrique allumé et tout ça. Donc c'est une consommation extrêmement basse. Et pour assister les moteurs électriques, vous avez un V6 de 3,6 litres de 260 chevaux. Maintenant, nous sommes passés chez Dodge pour voir la Challenger, mais pas n'importe laquelle, la Challenger Demon. Un véhicule qui fait 840 chevaux, 770 livres-pieds de couple, qui peut faire le quart de mille en deçà des 10 secondes. Donc c'est un véhicule qui est incroyablement rapide, les pneus sont larges comme ça n'a juste pas de bon sens, mais c'est un véhicule qui coûte aussi 110 000 $. Donc on est dans les 110 000, donc on parle quand même d'un véhicule qui coûte assez cher. Toi, ensuite, tu étais faire un tour chez Jeep? Exactement, à la recherche de la nouvelle Cherokee 2019. Donc malheureusement, pas beaucoup d'informations en ce qui concerne les nouvelles caractéristiques. On en sait un peu plus au niveau des différents types de moteurs qui sont proposés sur la Jeep Cherokee 2019.
Donc on a le moteur 4 cylindres de litres. Ouais, turbo. Exactement, 270 chevaux et 295 litres pieds de couple. Ouais. Autre, Le 4 cylindres 2.4 litres. Exactement. Le 4 cylindres 2.4 litres qui, lui, est peut-être un peu moins puissant, 184 chevaux et 171 litres pieds de couple. Et on aura le troisième qui est le V6. Le V6 à 3.2 litres avec 271 chevaux et 239 litres pieds de couple. C'est intéressant de voir que le 4 cylindres turbo offre de la puissance et du couple supérieur au V6, mais il vante le V6 pour sa capacité de remorquage. Donc je serais curieux de voir lequel des deux est vraiment le plus apte à remorquer. Un essai s'imposerait pour voir ça. Effectivement, en ce qui concerne les chiffres, il semble qu'il n'y ait pas eu beaucoup de changements par rapport aux dernières versions de Jeep Cherokee. Et je suis d'accord, je te rejoins Jean-Philippe, on a hâte d'avoir l'opportunité de tester ce Jeep Cherokee version 2019 pour voir si il y a vraiment des changements au niveau de la conduite sur la route. Donc on espère que vous avez apprécié notre nouveau talk show. Ce concept avec le décor, tout ça, on va revenir. Puis aussi, une autre bonne nouvelle à propos du site web, Brieux. Effectivement, une nouvelle version flambant neuve s'en vient. Je vous invite fortement à aller regarder lazonerouge.com d'ici lundi. Et j'espère que vous apprécierez le travail réalisé. Vraiment, n'oubliez pas de nous donner un petit j'aime sur YouTube ou encore de vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre nouveau site web qui s'en vient. Donc comme ça, on peut garder contact. Passez tous une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié l'émission.